Ça va être un peu un combat intérieur hein, pour beaucoup de monde. On va se dédoubler en fait. C'est d'autres personnalités qui vont entrer en scène et là ça va batailler. Mais ce qu'il faut c'est s'ouvrir à toute l'énergie qui est autour de nous parce qu'il y en a vraiment énormément dans cette nature. Moi c'est ce qui me fait avancer, hein. Il y a ce qu'on mange mais il y a aussi toute l'énergie qu'on capte à l'extérieur. Il y avait comme un V autour de toi, des coureurs qui osaient presque limite pas te dépasser. Tu ressens ça à ce moment-là, tu vois? Non, je le découvre sur les images en fait. Mais par contre, j'avais déjà vu ça autour de Marco Olmo à l'UTMB. Et je crois que les gens doivent se dire, bon, lui il gère pas trop mal. Je suis peut-être dans le bon wagon si je reste là. C'est peut-être ça simplement. Ouais. S'il vous plaît. Ouais, ça va. Tout va bien pour vous. C'est tout bon. Comme un plongeur quoi. Ouais, bon courage. Ça va? Ça va, ouais. Ça te plaît comme scénario? Oui, bien. Hein. Ouais? Bah écoute, deuxième, pour l'instant c'est chouette. Et ce temps-là, bon, franchement. C'est frais. C'est un peu glissant, mais bon. Antoine Guillon, vous avez clairement donc à peu près 47 minutes de retard sur François Den. Est-ce que vous pensez que c'est encore jouable? Est-ce que vous pensez que c'est encore jouable, Antoine? Sauf s'il a une défaillance, ça paraît compliqué. Sans le savoir, je suis rapproché à la tête de course. Mais assez rapidement, après Domaine Vidotte, il y a François qui a imprimé un rythme un peu plus soutenu. Moi, ça m'a pas convenu, donc j'ai rétrogradé et il y a deux coureurs qui ont emboîté le pas. Donc ça est libre, ça marche pas. Allez, Antoine! Ça marche pas. 1777. Attends. Comment ça va? C'est bon. C'est bon. Allez-y, bon courage. Amuse-toi bien. Merci. Ouais, mais j'écoute justement, j'écoute mon cœur. Là j'étais à 164 pulses et donc j'étais trop haut. Donc il fallait absolument, pour pouvoir faire une bonne course, que j'ai la pêche vraiment jusqu'au bout du parcours, il fallait que je redescende à 158, 156. Donc j'ai levé le pied, donc les coureurs m'ont doublé. Je me suis retrouvé donc 11e. Mais l'avantage c'est que j'ai gardé davantage de réserves de glycogène pour plus tard. Et c'est ce qui m'a permis de faire une super fin de course. Alors que sinon si j'avais suivi les autres, j'aurais fait qu'une partie d'entre eux, j'aurais pas tenu. Salut Antoine. Chaud? Ouais, ça va. Ça va? Ça va très bien, ouais. Là, on a eu des conditions assez particulières hein, sur l'épreuve. On a eu de la pluie. À Côte des Bœufs, on a eu de la pluie. La nuit n'a pas été trop froide, hein, ça va. Moi, je suis resté en t-shirt la première nuit. Et par contre, le vendredi, là, on a eu gros soleil. Roche-en-Crise, c'était vraiment très chaud. Tous les ruisseaux, moi, je prenais de l'eau pour m'en mettre aux aisselles, aux jambes, le cou. Enfin, j'avais vraiment besoin, quoi, sous la casquette. Et peu de temps après, ça se couvrait et je faisais limite froid. C'est très curieux.
Tu fais des bisous à tout le monde comme ça. Où elle est la pastille? Bah je sais pas, moi je croyais que tu l'avais. Alors. C'est un autographe ou c'est une signature? Vite, vite, vite. C'est quoi? C'est une signature? Oui, une autographe, un autographe. Ah ouais. Attends, moi je mets la pastille, hop. Allez, 1, 2, 3, rougaille, saucisse. Ouais. Comment tu vois cette fin de course finalement? Ouais, ça se passe bien en fait, avec la fraîcheur, si tu veux, j'arrive à bien dérouler, tu vois, là, t'es à 14 à peu près. Ouais. Et bah, c'est parfait parce que là-haut, quand j'étais au McDo, j'étais pas loin les gars. Tu penses que c'est faisable de rattraper François là? Ah bah j'ai pas d'infos sur lui alors j'en sais rien. On verra ça, on fera le point avec les écarts à Grande Chaloupe. Et là je mettrai le paquet pour espérer quelque chose de bien. Comment tu l'as trouvé alors? Bah il est bien, il est serein, il s'occupe de ses affaires et puis voilà. Est-ce que pas trop serein justement? Qui? Parce qu'il est pas trop serein. Oh non, il est jamais assez serein. C'est pas le moment où il faut être excité, dire il faut l'attaque au guerrier. Bah, il est jamais comme ça? Non, il n'est pas, c'est pas, il n'est pas insidieux comme ça. Il prend, il analyse et puis il sait qu'il faut y aller. Et... Faut pas changer sa nature à ce moment de la Non, course. non, non, il faut pas traîner non plus. Changement de température? Ouais c'est bien, c'est agréable cette heure-là. Ah ouais c'est bien. C'est le premier grand raid pour moi comme ça, avec une telle densité si proche de moi à mi-parcours, savoir que les gars sont derrière et puis des sacrées vedettes, Javier Dominguez, Grinius, c'est des gars qui lâchent pas quoi, on sait qu'ils sont costauds et ils étaient à 6-7 minutes donc c'est pas confortable alors que j'avais l'impression de tout donner pour m'en éloigner mais il n'y avait rien à faire, ils tenaient bon hein. Et ça a été comme ça pour moi jusqu'à Colorado. Un super champion, on l'appelle François pour un grand ultra trailer, un garçon qu'on est obligé d'aimer, lui qui a écrit un livre sur le Grand Raid, amoureux des Réunionnais, amoureux de l'île de la Réunion, 10e participation, il rentre dans l'histoire, dans le classement tout temps, Monsieur Antoine Lyon. En fait, il faut pas confondre. En fait, il peut y avoir l'impression que je suis facile sur l'arrivée, mais en réalité, physiquement, j'ai tout donné. Et là, les dernières montées, par exemple, entre Grande Chaloupe et Colorado, il a fallu faire une alternance de marche-course à des endroits qui étaient vraiment difficiles. Et il a fallu vraiment que je bataille, que je force pour le faire, parce que sinon derrière ça pouvait revenir. Donc j'ai vraiment donné le maximum. Après, je marque pas forcément sur le visage, mais je suis allé vraiment au bout. C'est Antoine qui est maintenant magique. Quelle image! Quel monsieur! Antoine Guillon! Antoine Guillon! S'il vous plaît plus fort! Je ne vous entends pas encore plus fort!
sportifs de l'extrême ont sur la totalité de notre circuit à l'intérieur de l'île. Je pense que c'est ce qui nous distingue réellement, cet accueil chaleureux des Réunionnais et des autres tout le long de ce parcours. Et ça a été vraiment très difficile, mais en même temps j'étais tellement porté par la Réunion. C'est vrai que sur les sentiers c'est vraiment formidable. Et je remercie vraiment tout le monde qui m'encourage, parce que c'est ce qui me porte. C'est aussi pour ça que je reviens, parce que j'ai vu des choses extraordinaires. Est-ce que tu seras un jour rassasié? Finalement, il y a plein de gens qui, une seule fois, suffisent pour leur nourrir toute leur vie. Et toi, tu dis, non, il en faut encore, il en faut... tu es pas un peu drogué par cette adrénaline-là de... Ah bah, il y a certainement quelque chose, une petite addiction au Grand Raid de la Réunion. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai à peine terminé que ça y est, je pense déjà. Je reparlais tout à l'heure, l'année prochaine, c'est une grande fête, 25e anniversaire, ça va être super. Je me dis déjà, ça y est, j'y suis déjà. Mais t'as envie de te soigner ou pas? Non, je pense que c'est pas la peine. Je suis assez équilibré comme ça.